Bienvenue à toutes et à tous dans Koué la Fée, le rendez-vous de l'infopays sur Télé Créole. C'est hier lundi que le président de la Chambre de commerce et d'industrie de la Réunion, Ibrahim Patel, aux côtés de Louis-Bertrand Grondin, conseiller régional, ont annoncé la mise en place de l'extension du dispositif des contrats d'avenir pour le petit commerce. Ils nous en donnent d'ailleurs tous les deux les grandes lignes. Je dis aujourd'hui qu'une injustice a été réparée. L'État aujourd'hui, à travers le président de la République, à travers la ministre et le préfet qui s'est engagé, aujourd'hui, ont acté que le commerce soit éligible au contrat d'avenir à partir d'un premier salarié. Je remercie la région parce que l'État apporte 35%, la région s'engouffre et nous apporte aussi 35%, donc ça fait 70%. Et là, d'entrée, on a un quota de quand même 438 emplois d'avenir où le commerce ne paiera que 30%. Et c'est aussi aujourd'hui donner la possibilité à ce petit commerçant-là qui n'ont jamais eu le moyen d'embaucher une personne en payant que 30%, l'inciter effectivement à embaucher parce qu'il a besoin dans son commerce. Comme toute activité, on a besoin de quelqu'un. On a besoin d'agir sur son activité, on a besoin de renforcer son activité, on a besoin de faire du chiffre d'affaires. Et avec un employé, aujourd'hui, ça peut apporter donc à cette entreprise cette capacité-là. Donc 30%, un peu moins de 500 € chargés avec les charges comprises, c'est une aubaine. Aujourd'hui, 5060 entreprises sont concernées par ce dispositif. La Chambre de commerce, la région et l'État, nous allons mettre en place un plan de communication et la Chambre de commerce va les accompagner aujourd'hui à comprendre le mécanisme et surtout effectivement à faire les démarches nécessaires pour obtenir ce contrat d'avenir. C'est des démarches quand même assez simples à partir de la mission locale. La Chambre de commerce fera le relais avec la mission locale justement et avec les personnes qui le souhaitent pour embaucher justement un contrat d'avenir pour un premier salarié. Pour l'instant, c'est spécifique à la Réunion. Vous savez, la Réunion a toujours été effectivement quelque part le précurseur. Nous sommes le premier effectivement pour dire qu'il y a un contrat d'avenir donc à la Réunion dans le secteur du commerce. Le décret est à la signature effectivement du préfet. La région, donc le dispositif existe déjà, donc il n'y a pas de démarche à faire au niveau de la région. C'est enclenché. Une fois que le préfet a signé ce décret-là, dans un premier temps, il y a 438 contrats d'avenir qui sont disponibles jusqu'à la fin de l'année pour les petits commerces qui n'ont pas un seul salarié. Et surtout, il faut voir derrière tout ça, c'est 438 emplois, s'ils sont preneurs, ces 438 personnes, effectivement, vont trouver une activité. Et derrière ces activités, il y a une famille. Derrière cette famille, il y a un pouvoir d'achat. Voyons aujourd'hui un emploi comme un pouvoir d'achat et surtout donner l'activité, la dignité justement à une famille. Tout à fait, je crois que c'est un grand pas que nous venons de faire, donc en tous les cas, donc à l'attention des petites entreprises du commerce de la Réunion, puisque l'ouverture du dispositif emploi d'avenir au commerce de 0 salarié va permettre, avec l'abondement que va faire la région, donc à hauteur de 35% au regard de l'aide de l'État aujourd'hui, va permettre de couvrir à 70% le revenu d'un emploi d'avenir dans les commerces et les très petits commerces de l'île de la Réunion. Et je crois que c'était une nécessité puisque ce secteur n'était pas aujourd'hui ouvert dans le cadre du dispositif d'emploi d'avenir. Et c'est ce que demandait le président de région depuis quelques années, qu'on puisse ouvrir les emplois d'avenir au tissu économique du commerce. Écoutez, nous le souhaitons. Aujourd'hui, les entreprises de 0 à salarié, c'est plus de 70% des entreprises du tissu économique de la Réunion. Et donc, au regard de cela, on voit très bien que c'est les très petites entreprises qui sont les plus nombreuses à la Réunion et c'est elles, aujourd'hui, qui créent de l'embauche et qui créent de la dynamique économique. Donc, je pense qu'il était important, au regard de ce constat, de faire le nécessaire pour les accompagner plus fortement et surtout apporter des solutions à notre jeunesse, puisque c'est autant de solutions de contrats qui vont pouvoir être proposées à la jeunesse réunionnaise. Et je crois qu'avant tout, aujourd'hui, c'est d'emplois que nous avons besoin et de dynamique qui crée du pouvoir d'achat. Le dispositif reste le même. Aujourd'hui, le cadre d'intervention qui est arrêté par arrêté préfectoral n'ouvrait pas le dispositif au commerce. Donc aujourd'hui, le combat qui a été mené par le président et par le président de la Chambre de commerce donc pour apporter ce dispositif au petit commerce est une évolution, puisque l'arrêt préfectoral va permettre ce qu'elle ne permettait pas il y a encore quelques temps de cela. Au gymnase Daniel Narcisse a eu lieu le 2e championnat jeu d'échecs des écoliers organisé par l'AGEP. Plus de 500 inscrits à cette compétition dominicale du 22 février. Nous avons l'AGEP, l'association des
d'échecs de la possession qui compte maintenant 1220 licenciés. Donc c'est parmi les plus grands clubs de Lille, peut-être même en passe de devenir le premier et même le plus grand club de la ville de la possession, tous sports confondus. Donc c'est vraiment une émulation qui est en train de se créer autour de ce jeu d'échecs avec Madame Elisabeth Vincent et Monsieur Damir, le président et la directrice, et bien sûr les éducateurs, Cédric et les autres, qui font vraiment de ce jeu une passion pour nos enfants, à la fois pendant les cours, pendant les activités périscolaires, le mercredi jeunesse, pendant même le week-end où le club a ses activités pour enfants mais aussi pour adultes. Donc c'est toute la ville de la possession qui se tourne vers le jeu d'échecs. 500 enfants aujourd'hui au championnat, c'est une belle réussite. Comment tu as découvert les échecs? Comment ça s'est passé? En fait, au début, je voyais tout le temps mon papa jouer sur l'ordinateur. Ensuite, je me suis dit, ah bah tiens, lui joue tout le temps, bah moi si je joue, est-ce que je vais jouer aussi? Et à un moment, à force de jouer, c'est devenu ma passion. Comment ça s'est passé pour être championne de la Réunion d'échecs? Qu'est-ce que tu as fait pour ça? Au début, on a commencé le premier tournoi où j'ai gagné une médaille. Ensuite, ça a continué avec encore quelques autres médailles. Et ensuite, ça a continué avec des coupes. Donc en fait, j'ai dû faire beaucoup de tournois. Ça a été compliqué. On devait aller un peu partout sur l'île. C'est un exemple que tu dois donner à tes copains et tes copines? Un exemple, oui. Ce serait peut-être un exemple, mais peut-être aussi plus. Ça pourrait être une envie, une passion. Ça en est déjà une, donc il y a beaucoup de personnes qui font plein de tournois avec beaucoup de gens. Ils s'affrontent et c'est le plaisir que ça donne. Elodie, comment ça s'est passé ta journée aujourd'hui? Très bien. On était en train de jouer, on était en train de réfléchir, on était en train de regarder les échecs pour voir s'il n'y avait pas de malice, tout ça. Et il y avait plein de choses à faire, comme par exemple éviter le mal du berger. Et le coup du berger. Tu aimes jouer aux échecs? Qu'est-ce que ça t'apporte? C'est quoi pour le jeu d'échecs? C'est pour réfléchir et en même temps c'est pour bien comprendre le jeu. Et quand on a bien compris, on joue. C'est ainsi que se termine l'édition de ce jour de Koué la Fée. Merci de l'avoir suivi et rendez-vous demain soir à 18h45 sur Télé Créole.